Monseigneur Jean Laffitte, bonjour. Bonjour. Merci bonjour, beaucoup madame. de nous recevoir ici à Rome, au Conseil pontifical de la famille, dont vous êtes le secrétaire. Alors justement, d'après ce que l'on entend, les participants au synode, mais aussi les médias, on le voit bien, sont focalisés par la question des divorcés remariés. Mais est-ce que tout en respectant ces situations douloureuses, ne pourrait-on pas faire remarquer qu'il faudrait mettre l'accent sur la réforme de la pastorale du mariage et de la famille, plutôt que sur la doctrine? Et puis n'a-t-on pas du coup lieu d'être inquiet des travaux en cours qui apparaissent un petit peu plus médiatiques que répondant aux réels problèmes de l'Église? Alors, déjà, la focalisation dont vous parlez sur cette question, que vous indiquez comme douloureuse, et qu'il est, j'oserais dire qu'il est pour quelques personnes, pas pour une infinité de personnes. Car il faut quand même remettre les choses aussi dans leur contexte, et là, on va utiliser peut-être la sociologie pour remettre cette question dans son contexte. Nous sommes en train de parler de l'épreuve, de la souffrance et du manque qu'éprouvent des gens qui sont mariés, dont le mariage a échoué, et qui sont engagés dans une deuxième union, et qui, parce qu'ils aiment l'Église, parce qu'ils aiment le bon Dieu, souffrent de ne pas pouvoir accéder à la communion eucharistique, ce qui veut dire qu'ils ont une sensibilité qui les rend réceptifs à ce qu'est le mystère de l'Eucharistie, ce qui suppose aussi qu'ils se rendent à la messe le dimanche et qu'ils participent à l'Eucharistie. Or, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que dans un grand nombre de pays, et je me réfère encore une fois de plus à ces pays européens dont nous parlions tout à l'heure, un très grand nombre de personnes ne jugent pas opportun d'aller à la messe le dimanche, c'est-à-dire de rendre un culte public et communautaire dans la communauté chrétienne à Dieu le jour qui lui est consacré. C'est-à-dire pour nous, chrétiens, c'est le dimanche, et pour les catholiques, il s'agit de la messe le dimanche. Alors, la proportion de ces baptisés est inimaginablement haute. Elle est de 96% en France, 97% en Allemagne et 98, voire 99% en Belgique et en Hollande. Bon. Alors, nous parlons donc de divorcés remariés qui souffrent, donc qui aiment suffisamment l'Eucharistie pour y participer, et y participant souffrent de ne pas pouvoir recevoir le corps et le sang du Christ au moment de la communion eucharistique. Alors, ça représente, ces divorcés remariés font partie des 2 ou 3, 4% qui vont à la messe le dimanche. Bon, je m'étonne beaucoup que 96% des baptisés fassent leur la souffrance des divorcés remariés. Je me demande quelle représentation ils ont de cette souffrance s'ils ne jugent pas eux-mêmes de se rendre et d'assister et de participer au saint sacrifice de la messe. La première chose. Donc vous voyez que déjà, si vous voulez absolument creuser la question au plan statistique, vous arriverez à trouver que parmi les baptisés catholiques, les divorcés remariés, ça représente à peu près entre 1 pour 3000 ou 1 pour 3000 personnes. Alors, évidemment, nous, on présente les choses, nous. Je veux dire que nous, peut-être pas vous et moi, je pense, mais enfin, dans les médias que vous évoquez, on présente souvent la chose comme les 40% de couples qui ont... Voilà. Bon, en réalité, il faut voir de quoi l'on parle. Et donc, cette question, cette souffrance qui est réelle, évidemment, les pasteurs le savent bien, les prêtres, eh bien, concerne une minorité de personnes qui participent à la messe le dimanche, et les personnes qui participent à la messe le dimanche ne dépassent pas 3 ou 4% dans les pays d'Europe occidentale. Bon, quand on a posé cette question-là, on peut commencer à parler de focalisation, comme vous le dites, et j'ajouterai un adjectif, excessive, de focalisation excessive. Voilà. Parce que ce problème qui est un drame pour certaines personnes, en effet, n'a jamais été négligé. Il y a toujours eu une action pastorale de l'Église, et là je ne peux que vous renvoyer à différents textes, à commencer par l'instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur la pastorale des divorcés, remariés
et l'accès ou non-accès à la communion eucharistique des personnes qui se trouvent dans cette situation. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait extravagant à penser que les divorcés remariés sont les seules personnes au monde, pour l'Église, ou aux yeux de l'Église, qui ne seraient absolument pas capables d'amender leur vie et de changer de façon de vivre. Je ne prétendrai jamais que ce soit facile quand on vit avec une personne avec laquelle on est profondément lié affectivement, qu'on connaît affectivement, etc., avec laquelle on a peut-être eu des enfants, de cesser une relation qui a aussi ses aspects humains, affectifs, psychologiques, d'équilibre humain. Je ne prétendrai jamais que c'était une chose aisée. Mais que l'Église, qui a pour vocation de recevoir ces personnes, de les servir, de les accompagner avec amour, avec miséricorde, en vérité, doute de leur capacité a priori, en disant, parce que ce n'est pas eux qui le disent, mais c'est des pasteurs, en disant il s'agit d'une exigence disproportionnée, alors je suis obligé de me poser un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi ne serait-ce pas une exigence disproportionnée par rapport aux célibataires ? De s'abstenir d'exercer la faculté sexuelle en dehors d'un lien qui soit le lien sacramentel du mariage. Et pourquoi ne serait-ce pas une exigence disproportionnée par rapport aux jeunes gens qui vivent ensemble, qui ne sont pas très sûrs d'eux, qui attendent avant de voir s'ils vont vraiment se marier, qui n'ont même pas tellement l'idée que le mariage c'est pour toujours. Vous voyez ? Donc, il y a là quelque chose qui, moi personnellement, m'oblige à dire que chez beaucoup de personnes, il y a dans leurs propositions, parfois inconsidérées, une façon de traiter les divorcés remariés comme des baptisés de deuxième classe. C'est-à-dire que tous les baptisés sont appelés à la sainteté, mais pour eux, c'est une sainteté au rabais. C'est-à-dire qu'on va leur concéder, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de cette situation, parce qu'ils n'en sont pas capables, parce que nous, pasteurs, nous sommes pleins de compassion, de compréhension, et que nous savons tout de la vie, eh bien, nous allons leur expliquer que vraiment nous sommes bons avec eux. Mais en faisant cela, nous n'allons pas du tout dans la direction de ce que veulent les pontifes successifs, en particulier notre Saint-Père actuel, qui a toujours dit qu'il y avait un critère à respecter, qui était le bien spirituel des fidèles. Or, le bien spirituel des fidèles n'est pas de leur dire « tu n'as aucune chance d'y arriver ». Je ne vais pas te demander de vivre comme frère et sœur avec ton épouse actuelle ou bien avec ta compagne parce que c'est au-dessus de tes forces. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'encourager, d'aimer, de servir le bien spirituel? Et qu'est-ce que c'est de cette miséricorde qui n'offre pas au destinataire de la miséricorde le don de la vérité, qui est un don qui est fait à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, il est demandé de se convertir sur tel point ou sur un autre. Alors, qui est une injustice? C'est vrai, mais elle n'est pas du tout dans le fait que les divorcés remariés n'acceptent pas la communion eucharistique. Elle est dans le fait que chacun va communier quand il va à la messe indépendamment de l'état de son cœur, de son âme, de sa conscience, et par conséquent, parfois, dans un état spirituel qui aurait nécessité une véritable réconciliation sacramentelle. Alors, effectivement, si vous allez à la messe et que vous voyez qu'il y a 15 personnes qui ne vont pas communier, ben, les 15 personnes sont des personnes divorcées en mariées, et les autres comme un seul homme, et certains ne sont pas confessés depuis des années. Ils sont forts quand même de passer plusieurs années sans jamais avoir déplu à Dieu de façon grave. Vraiment, j'admire beaucoup. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut traiter cette question avec sérieux et vraiment, je ne veux pas tomber dans la légèreté, la superficialité en parlant, mais quel est le bien spirituel de ces frères et sœurs baptisés? Bon. Eh bien, c'est un bien qui est quand même blessé parce qu'ils sont dans une situation d'objective contradiction, vous voyez, avec le sacrement de l'Eucharistie. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité
d'une pastorale des divorcés remariés. Et plus que cela, je pense qu'il faudrait d'abord une pastorale de l'Eucharistie et rééduquer chacun à la valeur de l'Eucharistie. Que se passe-t-il? Que fait le Seigneur parce que c'est lui qui agit quand même de l'Eucharistie, dans cette messe? Ce qu'il fait a-t-il des implications pour moi, pour vous, pour un tel, une telle, pour tous les baptisés qui sont présents? Et a-t-il aussi un effet sur ceux qui sont dans une contradiction objective, quelle qu'elle soit, pas nécessairement celle des gens divorcés remariés, mais tous ceux qui sont dans un état quand même disons, de difficulté par rapport au commandement ou à la loi divine ou à la loi ecclésiastique. Voyez ? Et à ce moment-là, on cessera de se cristalliser ou de se focaliser, je reprends bien votre expression, sur une question qui est une question sérieuse, douloureuse, sur laquelle l'Église a réfléchi pendant des dizaines d'années déjà, et donc je ne vois pas pourquoi on reprendrait ce problème à zéro, parce que au plan sociologique, il y a de plus en plus de personnes qui ne savent pas ce qu'est un mariage, non seulement sacramentel, mais d'abord naturel. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le mariage, c'est pour toute la vie. Vous avez des gens qui se marient aujourd'hui et qui pensent que le mariage, c'est pour le plus longtemps possible. Évidemment, ces mariages sont nuls. Parce qu'on ne peut pas se marier validement avec une personne en se disant, pourvu que ça dure, j'aimerais que ça dure au moins 20 ans, 30 ans, le plus longtemps possible, qu'on fasse le plus long chemin possible ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est jusqu'à la mort, la mort du premier des deux. Ça, c'est sérieux. Quand on a médité là-dessus, quand on a pris la mesure, je pense qu'on arrive à aborder cette question avec peut-être plus de sérénité. Voilà. Merci infiniment, Monseigneur, pour ces éclairages très concrets et pastoraux. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir accordé de votre temps. Et je ne peux que inviter nos spectateurs à lire votre livre, donc Le choix de la famille, qui est une grande catéchèse sur la vocation de la famille chrétienne dans le monde aujourd'hui.